Voici l'analyse complète de la fonction f de x égale à 1 sur x. Donc, pour la première étape, on note le domaine, on exclut le zéro parce qu'on ne veut pas de division par zéro. Il n'y aura pas de zéro non plus et pas d'ordonnée à l'origine. Pour les asymptotes, on commence par les verticales, donc les points qui sont exclus du domaine. On a dit qu'il y avait le zéro, donc on va regarder la limite à gauche et à droite. Il nous donne infini et moins infini, donc on a une belle asymptote verticale en x égale à zéro. Pour les horizontales maintenant, on va regarder la limite à x à l'infini et moins l'infini parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe aux extrémités de notre graphique. Ici, on a 0 et 0, donc on a une belle asymptote horizontale en y égale à 0. Maintenant, les étapes 3 et 4, la dérivée première, c'est moins 1 sur x carré. Son domaine aussi, c'est les réels sans 0 parce qu'on ne veut pas de division par 0. Il n'y a pas de 0, donc c'est seule valeur critique, c'est x égale à 0. La dérivée seconde, elle, 2 sur x cube, son domaine aussi, on va exclure le 0 pour ne pas avoir de division par 0. Et il n'y a pas de 0 à la fonction. Donc, on a ses seules valeurs critiques, c'est aussi x égale à 0. On est prêt pour le tracer, remplir le tableau de signes. Donc, les valeurs qu'on met en haut, moins l'infini jusqu'à l'infini, et on a seulement le 0 à mettre au milieu. Ensuite, on commence par remplir cette colonne-ci. On sait que ça n'existe pas parce que ça a été exclu du domaine à chaque fois. Et on peut noter en bas qu'on a une asymptote verticale en x égale à 0. Pour moins l'infini et l'infini, on sait qu'on a des asymptotes horizontales à chaque bout. Et maintenant, on est prêt à remplir les signes. Donc, si je me prends un nombre qui est négatif et que je le rentre dans ma formule ici, je vais avoir un négatif sur quelque chose de positif. Donc, j'ai du négatif. Si je rentre quelque chose qui est positif, encore une fois, négatif sur quelque chose qui est positif, je vais avoir un négatif. Pour la dérivée seconde maintenant, j'ai du positif en haut et un x3 en bas. Donc, si je prends quelque chose de négatif ici, je vais obtenir un négatif en bas. Et si je prends quelque chose de positif, je vais obtenir un positif en bas. Maintenant que les signes sont remplis, on peut interpréter. Donc, négatif, je descends. Négatif, je descends. Négatif, baboune. Positif, sourire. Et dernière étape, on a juste à combiner un peu ce qu'on vient de trouver. Donc, le côté qui descend de la baboune, c'est le côté à droite. Et le côté qui descend du sourire, c'est le côté à gauche. Donc, notre dernière ligne est remplie. On peut passer au dessin du graphe. On va placer d'abord nos asymptotes sur x égale à 0 et y égale à 0. Et maintenant, on veut rejoindre l'asymptote horizontale y égale à 0 avec l'asymptote verticale x égale à 0 de cette façon-ci. C'est pour ça qu'on y va comme ça ici. Et même chose en haut à droite, on veut ça comme ça. Donc, on y va ici. Et voilà, le graphique est dessiné.